Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour faire un petit topo. Alors je le fais une fois de temps en temps, on va dire presque une fois par mois. Un petit topo sur la chaîne, la situation actuelle, vers où ça va, vers où j'aimerais vous emmener, aller ensemble, etc. Donc voilà, c'est un petit moment de plaisir où on a l'occasion de... Quoi, vous avez l'occasion de me voir en visu, hein, parce que toutes les autres vidéos, je ne le fais pas. J'estime que l'essentiel, c'est simplement dans la ligne de commande, c'est vraiment ce qui est le plus efficace. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je fais pas de montage, parce que pour moi, le montage, c'est bien, mais le fond, c'est beaucoup plus important que la forme. La forme est bien sûr aussi importante pour comprendre les choses, mais je pense que les choses sont assez, à peu près assez compréhensibles comme ça, et pas la peine de faire du buzz ou des effets de buzz. C'est pas l'objectif de la chaîne. Alors, première chose que je voulais aborder avec vous, on va tout d'abord, chose importante parce que je crois que je le répète peut-être pas assez souvent, dans toutes les vidéos, les sources sont partagées, donc vous avez dans la description un lien vers ce dépôt unique, qui est un dépôt GitLab, dont je vais vous remettre le lien, et vous avez dans ce dépôt tout ce qui a trait aux vidéos passées et aux vidéos futures, donc c'est là où je guide en fait toutes les présentations, toutes les configurations que j'utilise, etc., etc. Donc si vous voulez voir des avant-premières, vous pouvez aller dessus, bon, vous n'avez pas mes explications, mais en tout cas vous avez déjà tous les éléments. Et puis si vous avez besoin d'avoir des choses passées, vous pouvez cloner de toute façon tout ça. C'est un dépôt unique et vous avez tout ça sous le coude. Moi je m'en sers même à titre perso. Voilà, quand je sais que j'ai eu des choses que j'ai réutilisées par le passé, voilà, je retourne dessus, je sais à peu près où est-ce que ça se situe et ça me permet de retrouver les choses. Ensuite, petit point sur la chaîne, on est arrivé à 4500 abonnés, ce qui est juste assez important pour moi. L'objectif, bien sûr, c'est les 5000 là, qui seront passés avant Noël. Je m'étais fixé pour Noël, mais je pense qu'on les aura passés assez largement avant Noël. Et je pense qu'on aura dépassé les 200 000 vues pour Noël aussi, ce qui est plutôt assez cool. Je sais que vous êtes très nombreux à en parler, soit au sein des écoles, soit au sein des entreprises. Je sais qu'il y a quelques entreprises qui incitent fortement le partage de ces vidéos, donc c'est plutôt cool. Ça me fait extrêmement plaisir, je l'ai appris assez récemment et je me suis dit mais bon, ça prend des proportions auxquelles je n'aurais pas pensé. D'ailleurs ça m'a... voilà, enfin, je vous raconterai d'autres choses une autre fois. Petite statistique et petite chose, vous l'avez vu, j'ai rajouté la chose que je dis que je ne mettrai pas en place, mais je le fais plutôt pour la bonne cause, c'est les publicités sur YouTube. Déjà d'une part parce que je voulais voir l'impact des publicités en termes de référencement sur YouTube, voir si YouTube favorisait ou non les vidéos sur lesquelles on mettait de la pub. Ma conclusion est pas certaine là-dessus. J'ai l'impression que c'est un peu mieux, mais c'est pas forcément garanti. Donc on peut rien en conclure. Non, l'autre aspect sur les revenus, alors on va faire le point ensemble. L'autre aspect sur les revenus, pourquoi je le mets en place? Parce que j'aime bien aider des personnes un petit peu démunies dans la rue en donnant de temps en temps des petites choses. Et bien voilà, ces revenus-là, alors j'ai pas encore empoché grand-chose, mais on va dire que j'ai un peu devancé les choses. L'idée, c'est ces revenus-là, je les reverse, je les reverse. Je les donne voilà, dans la rue, au même titre que à titre perso, déjà je donnais des choses. L'idée, voilà, c'est de faire ça. On m'a conseillé de faire mieux que ça, de faire du Tipeee ou des choses comme ça. J'y réfléchis, j'ai jamais passé le cap parce que voilà, après ça va être des sommes plus importantes, il faut les gérer. Moi, gérer ces sommes-là, après, c'est avoir de la transparence aussi, parce que j'estime qu'il faut que je vous montre comment je les utilise, tant que ça reste des petites sommes un petit peu dérisoires comme aujourd'hui, que vous ne faites pas de dons proprement dit, mais que c'est simplement de la publicité. À la rigueur, ça me regarde un peu plus sur la manière dont je les distribue, donc voilà, je le fais et voilà, j'ai confiance en moi. Après, j'estime que les gens, si je propose de faire des dons, il faut que les gens aient confiance aussi en ce que je fais, donc il faut qu'il y ait un retour sur voilà, la dépense, comment je l'ai affecté, etc. Donc voilà, bon, c'est pour ça que j'y réfléchis un peu plus, je vais faire les choses de manière sérieuse. Vous voyez que ça rapporte... c'est très variable, 1,80€, c'est a priori je crois que ça doit être un maxi que j'ai eu. Ça rapporte 25 € par mois, quoi, vous voyez, donc on est à moins de 1 € par jour. Et ça dépend simplement si vous visualisez les pubs ou pas.
Donc à vous de faire votre choix. C'est pas forcément une nécessité. En chiffres importants, si on regarde depuis toujours la chaîne, hop, voilà, on atteint donc les 162 000 vues. Donc vous voyez, et puis c'est en forte, quoi, c'est en bonne progression. Il y a des chaînes qui font beaucoup mieux que ça. Donc ça c'est extrêmement cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Durée de visionnage, je crois qu'on peut avoir la durée de visionnage, voilà, par jour. Les vidéos les plus regardées, alors c'est assez, comment on va dire, pour moi c'est un petit peu paradoxal parce que c'est pas mes vidéos les meilleures, mais c'est les premières vidéos que j'ai fait finalement sur Docker, qui finalement en termes de son sont pas bonnes, en termes d'explication sont correctes, mais c'est pas, j'aurais pu faire mieux à l'époque, mais je pensais pas que la chaîne allait prendre autant d'ampleur, donc du coup j'étais un petit peu moins rigoureux sur ce que j'ai fait. Idem sur GitLab, quoi. C'est pas un sujet que j'ai creusé autant que j'ai voulu. Il faudrait que j'y revienne et je le fais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là, c'est les 10K, je sais plus, c'est en durée de vue. Ça doit pas être juste parce que en fait, les 10K, je pense que c'est par jour. Je sais plus, le chiffre était juste astronomique pour moi en termes de durée de vue sur une journée des vidéos. Je trouvais ça juste énorme parce que ça dépasse les milliers de vues, etc. Bon, le reste, je suis plutôt bien référencé au niveau de YouTube et de Google, a priori, et voilà. Alors, dans les sujets à venir, donc je vous avais déjà parlé je crois, de LXC, LXD, donc que je travaille pas mal actuellement. Je suis arrivé à la 13e vidéo. Je pense qu'il y en aura pas loin d'une vingtaine à peu près. Sur LXC, LXD, on fera du clustering, ces choses-là. Tout ça, ce sera diffusé on va dire, de janvier-février jusqu'à avril. Vous voyez que ma programmation de vidéos, si on regarde ici, je suis arrivé au 8 avril, alors qu'on est le, je sais plus, le combien de novembre, enfin bon, on est mi-novembre, voilà. Voilà, on est le 16 novembre, 17 novembre, quelque chose comme ça qu'on doit être. Voilà. Ensuite, je fais des petits compléments sur Consul. J'en ai pas mal à faire. Donc je vais arriver à la 10e. Je pense qu'il y aura une 15 vidéos à peu près sur Consul. Je fais d'ailleurs pas mal de petits meet-ups sur Consul. Jenkins, j'ai pas mal de compléments à faire, mais j'ai pas le temps de les faire pour l'instant. Ce que j'aimerais, c'est reprendre Jenkins de zéro pour l'élaboration d'un pipeline ensemble. Mais ça veut dire du Jenkins, du Ansible, du Docker, tout imbriquer les uns avec les autres, voir aussi les Jenkins lib, les librairies, et tout mettre ensemble. Il y aurait aussi éventuellement de la base de données, du JMeter, du Consul, donc c'est vraiment quelque chose qui englobe le tout. Le tout, c'est de savoir est-ce que je mets ça dans Jenkins, parce qu'en fin de compte c'est pas tant Jenkins, c'est plutôt Jenkins, c'est un des outils qui permet de faire ce genre de choses. Donc ce serait peut-être plutôt une vidéo pipeline, un type de pipeline, un exemple. Voilà. Donc ça, il faut que je retravaille la chose. Postgre, je suis arrivé à, je crois, plus de 30 vidéos, et celles-ci, elles sont... Voilà, je suis à la 30e vidéo, mais il en reste encore pas mal à venir, donc je pense qu'on atteindra, pardon, pas loin des 40 vidéos. Faut que je retrouve un petit peu de temps dessus. Là, je suis plutôt sur la partie réplication de Postgre, donc je vous proposerai 3 types de gestion de failover, réplication de Postgre, quoi, de gestion de failover plutôt. Donc voilà, patrony, etc. J'ai pas mal d'autres sujets que j'aimerais voir venir, du Cassandra, du Cube, je suis arrivé à la 32e vidéo sur Cube, on fera un petit peu de base de données avec Cube, du JMeter, je suis arrivé à la 15e vidéo, et un autre sujet, donc là ça sera le gros projet on va dire de l'année 2020, pas tant parce qu'il apportera énormément de choses aux gens, mais parce que il sera, pour moi c'est la base de la base. C'est celui-ci, donc c'est un petit peu l'avant-première aujourd'hui où je vous en parle. L'idée c'est Linux en partant de loin, je l'ai intitulé comme ça pour l'instant, je ne sais pas comment, si vous avez des idées de titres, n'hésitez pas à me la donner. L'idée c'est de faire une playlist qui va couvrir extrêmement large, le plus large possible sur Linux. Et quand je dis le plus large possible, voici un petit peu le plan de la chose. Donc c'est partir du hardware, qui a rien à voir un petit peu avec Linux, mais qui a beaucoup quand même à voir avec. Enfin, ça dépend comment on se place, mais la connaissance hardware est nécessaire pour avoir une bonne connaissance Linux.
Moi-même, j'ai pas une bonne connaissance hardware, donc c'est l'occasion pour moi de creuser le sujet. Ensuite, on va voir la partie système d'exploitation, mais vraiment Linux cette fois-ci. On ne verra pas Windows, par exemple, etc. Mais voilà, le système d'exploitation, quels sont les principes à connaître, etc. Ensuite, une partie plutôt administration système. Là, le but étant de vous expliquer un petit peu de voir un petit peu comment on administre un système, donc la gestion des droits, etc., etc. Ensuite, les principales commandes, donc on en aura déjà vu dans l'administration système, c'est les commandes un petit peu essentielles, et puis après il y a les commandes complémentaires, donc ça va être des grep et autres, donc c'est assez intéressant à connaître. Ensuite, une partie diagnostic, donc vraiment ciblée sur comment on diagnostique, ou des réflexes à avoir, des outils, des commandes à connaître pour diagnostiquer des process, du debug, etc. Et puis il y aura certainement une 6e partie, mais là pour l'instant je suis plutôt en acquisition de compétences dessus, c'est le kernel. Donc, comment fonctionne le kernel, comment fonctionne quand on prend un process côté user mode, comment celui-ci passe côté kernel mode, ses interactions avec, la gestion de process, etc., etc. Donc là, vous voyez, le but c'est de partir d'une couche et petit à petit de dérouler tout de un à l'autre. Pour l'instant, je suis pas parti loin. Si vous regardez, j'ai fait des vidéos, des slides, pas encore les vidéos, hein, mais des slides. Cette fois-ci, ça sera des slides. Hein, c'est aussi, ça sera un petit peu nouveau. On aura des illustrations. Des choses un petit peu plus sympas que les vidéos que je vous fais jusqu'ici, mais qui sont vraiment orientées terminal, donc du coup voilà, là il y aura pas mal, donc on verra le BIOS, qu'est-ce que les chipsets, le BIOS, l'UEFI, le CPU, qu'est-ce que c'est, etc. Les caractéristiques d'un CPU, l'alimentation, pourquoi c'est important, quel est l'impact d'une alimentation, la carte mère, qu'est-ce qu'une carte mère, de quoi c'est composé, etc., etc. Voilà. Donc on verra tout ça. Pour l'instant, je suis en train de réaliser ça. Ce que j'aimerais, c'est déjà avoir bien avancé sur la conception de ces présentations pour pouvoir déjà vous les mettre à disposition et puis tourner les vidéos vraiment dans un ordre logique qui va avec. Voilà, donc gros projet pour l'année 2020. Et puis on aura d'autres projets sur l'année 2020 bien sûr. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous attendez, ce que vous en pensez, des sujets que vous voulez que j'aborde aussi dans le cadre de ces vidéos là. N'hésitez pas aussi dans les commentaires des vidéos à partager des liens pas publicitaires, parce que là je pense que je mettrai à la corbeille, mais des liens qui peuvent être utiles. Et n'hésitez pas surtout à en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.